Des usines qui sont... Pour le député Paul Christophe, qui s'exprimait dans le cadre d'un colloque sur la réindustrialisation de la France chez Léonard à Paris, le rebond industriel de Dunkerque est riche d'enseignements. Aujourd'hui, on vous parle d'une création de 20 à 30 000 emplois directs. Impossible de réindustrialiser la France sans quelques lieux clés dans l'Hexagone, où l'industrie peut trouver sur place toutes les conditions propices à son succès. Dunkerque et son agglomération en est l'exemple incarné. Pourtant, ce territoire était en déclin ces dernières années. On part d'une situation assez difficile, des fermetures d'entreprises en cascade, 2 raffineries qui disparaissent du jour au lendemain, des milliers d'emplois qui disparaissent, un taux de chômage 3 points au-dessus de la moyenne. Et cette volonté commune, finalement, cette synergie qui se crée au niveau des élus du Dunkerquois, de se dire comment on redresse la barre à partir d'un territoire qui perd 1000 habitants par an et plutôt les gens diplômés qui ont des capacités et des compétences. Pour cette réindustrialisation, Dunkerque n'a pas été choisi par hasard, mais par sa capacité à mobiliser des ressources ainsi que les collectivités voisines dans un projet fédérateur. Ça part d'abord de ressources identifiées, le foncier, l'eau, l'énergie bas carbone, les réseaux pour pouvoir faire en sorte que cet essor économique puisse se réaliser. Reste ensuite effectivement la dimension humaine d'un tel projet. Et finalement l'intelligence, c'est de se dire on ne peut pas raisonner Dunkerquois. Il nous faut engager dans cette synergie les territoires qui sont voisins, du Calaisis, du Boulonnais, de l'Audomarois, et jusque finalement au bassin lillois, avec cette capacité à trouver évidemment de la ressource. Tout le monde ne pourra pas vivre à proximité de ces entreprises, ça n'a même pas de sens que de l'imaginer. Mais finalement, comment on crée cette synergie pour faire en sorte que ce territoire apporte les éléments de réponse par rapport au niveau industriel, mais aussi fasse rayonner un territoire bien plus vaste. Pour le député, il fallait créer les conditions pour que les entreprises trouvent à Dunkerque une vraie opportunité de se développer. On n'a pas voulu tomber dans le piège du passé, où une entreprise venait parce qu'il y avait une attractivité fiscale. On a voulu d'abord commencer par créer un maillage industriel. On a créé une interdépendance entre les entreprises qui vont arriver. On va parler par exemple des gigafactories qui arrivent demain. Il ne s'agit pas d'accueillir simplement des entreprises qui vont construire des batteries. On va accueillir également des entreprises qui vont travailler la matière première propre à la construction de ces batteries. Et puis on va même accompagner une entreprise qui va venir pour le recyclage. L'idée, c'est d'avoir un cercle vertueux qui fait que cette interaction a du sens, et d'autre part que chacune des entreprises a besoin l'une de l'autre. Deuxième chose, c'est de se dire comment je vais apporter des réponses en matière de formation, en matière d'habitat, en matière de mobilité, en matière de connexion avec les autres territoires.